sur le logiciel QGIS, et puis aussi il est gratuit, c'est surtout ça. Bon, il s'est éteint, donc je vais continuer comme ça, mais ça va durer à mon avis 10 secondes. Salut, bienvenue dans cette vidéo où je vais t'emmener pendant une semaine avec moi en tant qu'étudiant en géographie. Donc je te montrerai comment je fonctionne pour la journée, quelles sont mes habitudes, quelles sont mes sources de motivation pour travailler mes cours, qu'est-ce que je fais aussi à côté. Donc je te montre mon quotidien. Donc déjà ce que je fais le matin, c'est que je me lève direct en sautant, si je puis dire, sur mon réveil. Je ne le mets pas juste à côté de moi. Il faut quand même que Bon, c'est à environ 2,50 m, je dirais, de là où je dors, pour que je puisse me réveiller toniquement et que je sois debout dès le début, pour ensuite aller prendre mon petit-déj et pas traîner, à être à moitié en train de dormir parce que tu n'es pas complètement réveillé. Donc je le mets à 2-3 mètres de là où je dors, au moins je me réveille énergiquement. Après, je prends un petit déj. Alors, mon petit déjeuner, c'est toujours le même, mais je l'ai changé il y a seulement 1-2 mois. Maintenant, je prends donc un yaourt, 2 œufs, enfin 2 œufs au plat, avec deux tartines plutôt de miel, et enfin un fruit. Donc après le petit déj, bon, il y a toute la routine, brossage des dents, pardon, etc. Et une fois que j'ai fini tout ça, je me mets sur mon bureau ou sur mon lit et je révise mes cours. Alors c'est simplement une relecture, mais tous les matins je fais ça, je relis les cours que j'ai eus la semaine. Alors quand c'est lundi matin, je relis quelques cours qui ont été assez importants ou que je n'ai pas très bien retenus pour me refaire une remise en mémoire. Et après, ça dépend à quelle heure je commence. Aussi, je peux lire un livre donc sur le développement personnel ou m'intéresser à d'autres sujets autres que la géographie. Et puis souvent, je commence donc à 9 h ou 10 h, donc après, j'ai cours. Donc là, aujourd'hui, j'ai juste un cours, c'est gestion de l'eau. Donc c'est un cours que j'ai seulement une fois aujourd'hui et que je n'ai pas avant 1 mois et demi après, parce qu'on n'aura que des exposés. Et donc là, pour l'instant, j'ai juste un cours aujourd'hui, puis j'aurai plus la prof pendant 1 mois et demi. Donc c'est un cours qui dure de 10 h à 13 h. Après ça, j'irai à mon avis manger à la cantine, puis je rentrerai à l'appartement pour travailler, monter une vidéo et puis tourner aussi la suite de cette journée. Donc je te dis à tout à l'heure avec mon moi du futur. Bon, je suis rentré. Finalement, je suis pas allé à la cantine parce qu'il y avait une queue énorme et en plus il était 13 h, donc je sais même pas à quelle heure je serais passé. Donc je suis rentré directement manger chez moi. Donc ce que je vais faire d'abord cet après-midi, c'est de finir un travail qu'on doit rendre dans 8 jours sur le logiciel QGIS. Enfin, c'est faire une carte de vulnérabilité et de susceptibilité d'un feu. Donc on peut le faire sur QGIS, donc le logiciel de SIG, mais on peut faire sur d'autres logiciels. C'est juste que j'utilise celui-là parce que j'ai plus l'habitude. Et puis aussi il est gratuit, c'est surtout ça. Bon, il s'est éteint, donc je vais continuer comme ça, mais ça va durer à mon avis 10 secondes parce que je vais juste vous dire qu'est-ce que je vais faire. Donc je vais faire ça, je pense que ça va prendre pas mal de temps et je pense pas que je vais finir parce qu'il faut faire 4 cartes. Je pense que je vais en faire une et après les 3 autres ça sera facile parce qu'il faudra refaire les mêmes étapes mais avec quelques données différentes, mais dans l'ensemble c'est pareil. Donc aussi ce que je vais faire, c'est donc continuer à monter une vidéo que je vais sortir et donc aussi vous filmer, non, et puis lire un petit peu je pense. Après j'ai quand même pas mal de temps parce que là il est un peu plus de 14 h, donc j'ai fermé la fenêtre parce qu'il y a trop de soleil, du coup je suis en contre-jour. Je pense que je vais mettre 2 heures sur le logiciel. Après je vais lire pendant une demi-heure, donc après je vais à mon avis monter pendant 1 h 30 et puis après donc ce sera l'heure de manger à peu près parce que
si je fais une petite promenade de 20 minutes entre temps, ça sera une bonne sortie. Et puis voilà. Donc il est un petit peu plus de 19 heures, donc là je vais me faire manger. Je pense que je vais faire des courgettes à poêle avec des champignons. Et puis après, au niveau des féculents, ce sera probablement soit de la semoule ou du quinoa, un truc comme ça. Et avec probablement alors une saucisse ou un truc comme ça. Il est presque 22 heures, du coup c'est l'heure à laquelle je me couche tous les jours quasiment. Et donc j'essaye de varier au maximum 22h30. Bon, à part le mercredi où j'ai fait du badminton. Donc là je peux pas parce que je finis le badminton à 21h. Mais après les autres jours à 22h je suis couché. Puis je mets le réveil aussi à 7h. Donc ça fait 9 heures de sommeil. Pour moi, ça fait toujours des belles nuits. Et ça me convient très bien. Donc je vous dis à demain. Bonjour, donc là on est mardi matin, là je commence à 9 heures, il est à peu près 8 heures, donc je pars à 8h45 parce que j'habite juste à côté de la fac. Et donc là ce que je vais faire c'est juste réviser le cours que je vais avoir tout à l'heure pour être à jour. Et puis je vais lire aussi donc le livre Deep Work que normalement sortira sur une vidéo, mais dans quand même quelques temps. Aussi j'irai acheter des piles parce que mon micro il marche avec des piles mais elles sont toutes usées, donc pour ça là le son doit pas être très bon, désolé, parce que le micro marche plus. Donc j'ai seulement le micro de l'appareil photo. Donc là c'est une plus grosse journée, j'ai 6h30 de cours. Bon ça va aussi parce que j'ai donc là 3 heures ce matin de SIG. Après j'ai 2 heures d'épistémologie de la géographie. Pour l'instant j'ai jamais eu le cours, donc là ce mardi c'est la première fois que j'aurai la prof ainsi que le cours. Bon, la prof je l'avais déjà eu en première année, mais sinon juste au tout premier semestre. Et après donc je rentrerai à l'appart, je passerai chercher des pieds aussi. Et puis après de 18h30 à 20h j'aurai mon cours d'anglais en ligne. Enfin avec la prof sur Zoom quoi. Donc à tout à l'heure. Rebonjour, donc là je viens de rentrer de deux cours, donc là il me reste juste 1h30 d'anglais sur Zoom. Donc là ce matin c'était cours de SIG, donc on a vu de nouveaux outils, de nouvelles fonctions sur le logiciel QGIS. Donc c'était la suite du cours normal. Après donc on a fini à midi, là il y a eu la queue pour aller à la cantine. Alors j'espère que ça ne résonne pas trop, normalement le micro il est pas trop loin donc ça devrait aller pour le son. Et donc après la cantine j'ai eu cours de 14h à 16h épistémologie de la géographie. Alors c'était la première fois que j'avais ce cours donc, et c'était un cours un peu spécial, quand même différent des autres, parce que c'était pas une suite d'informations comme on pourrait avoir dans un cours plus magistral, mais c'est un cours où il y a quand même beaucoup d'interactions entre la prof et les élèves. Même, elle l'a dit, c'est qu'à chaque séance, elle veut entendre chaque élève. Donc après, on est 18, 19, donc c'est possible. Mais le but, donc, dans chaque séance, c'est que chacun participe, qu'il y ait des interactions entre les élèves et la prof. Donc là, cette séance, on a parlé des compétences du portfolio. Donc tout ce qui est lié à tes compétences pour toi en particulier et qu'est-ce qui est aussi en accord avec l'entreprise que tu souhaites viser. Et on a même eu le droit à une représentation entre la prof qui jouait le recruteur et deux élèves qui étaient donc
des personnes qui voulaient faire un stage et poser des questions alors de manière assez rapide et aussi assez déstabilisante. Donc bon, pour les élèves qui étaient en train de faire la place de celui qui cherchait le poste, bon, ils n'ont pas passé un bon moment. Bon, après, c'était marrant à voir quand tu regardes ce qui se passe. Après, ça nous montrait donc que on ne savait pas réellement qu'est-ce que c'était nos compétences en tant qu'étudiant en géographie. Donc là, avec cette matière aussi, c'est comme au lycée, si je puis dire, c'est qu'on a du travail chaque semaine. Donc là, on doit par exemple pour la semaine prochaine reprendre tous nos cours de première et deuxième année et noter donc ce qu'on a eu comme savoir, savoir-faire, savoir-être dans ce cours. Et ensuite, on doit faire une autre catégorie regroupant tous ces savoirs pour les mettre dans de grandes catégories. Donc je ne sais pas trop qu'est-ce que ça peut être ces grandes catégories, elle n'a pas donné plus d'informations que ça. Donc là il est 16h45 quasiment à mon avis, et donc je vais faire ça, pardon, et après j'aurai mon cours d'anglais. Bonjour, donc là il est 8h, je viens de me lever donc à 7h, j'ai pris donc ma routine, petit déj, etc. Et donc là ce que je vais faire c'est réviser le cours que je vais avoir ce matin donc de 9h à 11h, le pollution atmosphérique. Et hier j'ai pas eu le temps de finir le travail qui était demandé pour épistémologie. J'ai fait peut-être en temps les 3/4 du travail, mais il me reste aussi la partie de reclasser les compétences qu'on avait prises dans plusieurs cours, donc les mettre dans des grandes classes. Là, je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va être ces classes, donc je vais voir ça et puis après je partirai pour aller en cours. Donc si tu as pu remarquer, c'est qu'à chaque fois que j'ai quelque chose à faire que j'ai eu un cours, j'ai un travail qui est à faire ou quoi, je le fais direct le plus tôt possible. De un, ça me permet d'éviter de trop stresser parce que si tu te dis il me reste ça à faire, ça à faire, ça à faire et que tu as peu de temps devant toi, eh bien forcément tu vas quand même pas mal stresser. Alors que si tu t'y prends quand même bien à l'avance, normalement tu peux finir aussi à l'avance. Et ça c'est quand même assez satisfaisant déjà parce que tu te dis bon je suis débarrassé et puis aussi c'est moins stressant. Aussi tu as peut-être remarqué si tu as regardé mes vidéos sur ma méthode de travail, c'est que je la fais plus trop ce semestre-là parce que les cours ne sont pas en particulier très, comment dire, ben, c'est pas des cours qu'il faut apprendre une suite d'informations par cœur. L'année dernière, c'était beaucoup de cours comme ça, 90% c'était plein de cours où il y avait une suite d'informations à apprendre par cœur et à restituer lors du contrôle. Et là, ce semestre, on a quand même beaucoup de choses où c'est des comptes rendus à faire. On n'a pas tellement d'informations à apprendre par cœur, même peu, mais c'est beaucoup plus de la réflexion. Par exemple, le cours de SIG d'hier, donc on aura un compte rendu à la fin de SIG, donc à faire des cartes. Donc là, il n'y a pas à apprendre par cœur des choses, quelques notions de base, mais le principal cours, c'est juste apprendre les manipulations et maîtriser QGIS. Pour le cours d'épistémologie, c'est pareil. Là, on aura donc trois petits DM, si je puis dire, tout au long du semestre, et ce sera sur notre propre réflexion. On aura quand même des cours qui nous portent, mais justement ces cours sera des informations pour ensuite nous aider à avoir la réflexion pour ensuite faire le compte rendu. En étude de cas, c'est totalement exactement ça, c'est juste des comptes rendus à faire, donc on en a 3 pendant le semestre. Donc pareil, le prof nous donne des données et c'est à nous débrouiller tout seul pour ensuite faire des cartes ou faire un compte rendu sur un sujet. Et ça c'est pareil pour toutes les matières. On a juste
une ou deux pollutions atmosphériques que je vais avoir tout à l'heure, où là c'est comme l'année dernière et l'année d'avant, c'est un cours magistral. Et donc là, faut réviser. Donc cette matière-là, je réécris à chaque fois le cours après l'avoir eu. Et je le relis souvent 3 4 fois dans la semaine. Donc j'attends pas plus, là je vais me remettre à travailler et puis je te dis à tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, c'était une journée qui était une journée SIG, si je puis dire. Désolé si vous entendez les motos. Tout simplement parce que j'avais cours donc de études de cas de 13h à 15h. Et en gros, on travaille que les SIG sur ce qu'on doit faire deux cartes, vulnérabilité, susceptibilité. Et avec mon pote, on est resté jusqu'à 18h à travailler. Donc on a fait 5 heures de SIG l'après-midi. Donc, au bout d'un moment, enfin, on avait marre à la fin parce que franchement, c'était assez répétitif. On savait ce qu'il fallait faire, mais bon, il faut toujours faire les traitements, prendre telle ou telle image, faire telle ou telle manipulation, pardon. Et c'était redondant et en même temps, quand même, on commençait à en avoir marre parce que bon, faire 5 heures de SIG d'affilée, c'est pas de tout repos. Donc là, je viens de rentrer et je repars quasiment directement au badminton. Au moins, ça va me libérer l'esprit de tous ces SIG. Donc, je pense vous dire à demain.